Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. On est le 27 juillet, c'est ma mise à jour de ma semaine 48 post-op de la sleeve gastrectomie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, au début de mon parcours en décembre 2012, mon plus haut poids enregistré était de 280 livres. Le jour de ma chirurgie, le 23 août 2013, mon poids était de 238 livres et aujourd'hui, mon poids est à je ne sais plus trop quoi dire parce que ça varie beaucoup. Ce matin, j'étais à 163. Cette semaine, je suis descendue jusqu'à 160. Je pensais presque que j'allais changer de dizaine. Je suis revenue à 161. Le lendemain, j'étais à 164,5. Puis là, je suis à 163 ce matin. Donc, ça descend tranquillement, mais ça descend vraiment en dents de scie. Alors, j'ai perdu, ben là, c'est difficile à dire, là, entre 115 et 120 livres. Ça varie d'une semaine à l'autre. Par contre, la semaine prochaine, je suis due pour ma petite semaine de madame. Alors, je suis peut-être un petit peu gonflée. Alors, c'est ça. Donc, depuis ma chirurgie, ça me fait à peu près 75 livres, entre 75 et 78 livres de perdu. Donc, toujours aussi contente de mon parcours, de ma perte. Cette semaine, j'ai eu une bonne semaine. J'ai l'impression que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Pourtant, ça fait une semaine, mais j'ai eu une semaine de fou. J'ai eu une semaine haute en émotions. J'ai perdu un de mes oncles cette semaine que j'aimais beaucoup, qui est décédé trop jeune, à 66 ans. On est allé le voir, j'ai eu la chance de le voir avant qu'il parte pour le grand voyage, et puis ça va être les funérailles cette semaine. Et moi, mon papa, demain, ça va faire 1 an qu'il est décédé de la maladie d'Alzheimer, demain le 28. Donc c'est ça, c'est une semaine un petit peu où ça me ramène à l'essentiel de la vie. Ça me ramène à ce qui est important et c'est ça. Donc, mais sinon, ça a été quand même une bonne semaine. J'ai toujours des problèmes. Mon œil a l'air tout ridé là, parce que je fais beaucoup de compresses chaudes. C'est pas tout à fait encore guéri. Mon orgelet en haut ici revient tout le temps et celui-ci aussi. On m'a transféré en ophtalmologie à l'hôpital parce que ça fait plus de 3 semaines que je suis aux prises avec 4 orgelets dans l'œil et une conjonctivite allergique. Donc, à travers tout ça, les petits bobos, les grandes réalités de la vie, de fin de vie et tout ça, le travail, la musique, comme d'habitude, mes semaines sont un petit peu crazy. Mais ça va bien. Côté alimentaire aussi, j'ai rien de nouveau cette semaine. Par contre, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent sur ma page Facebook, qui me demandent des conseils, qui me posent des questions et tout ça. Puis je me suis dit que cette semaine, j'allais répondre à un de ces courriels-là. C'est une jeune fille de 17 ans qui m'écrit, qui me dit qu'il a perdu 25 livres depuis septembre dernier. Et puis elle me demande comment je fais, moi, des trucs, par exemple, pour les fringales de soirée, comment je fais pour pas manger de chocolat ou des chips. Donc, c'est ça, j'en parle souvent de comment j'arrive, mais c'est toujours bon de revenir sur la chose. En fait, moi, c'est pas compliqué. Après presque 120 livres de perdu, quand j'ai envie de manger une cochonnerie, dans ma tête, c'est stop, je m'arrête. Je m'arrête et je prends le temps de faire un choix conscient. Je me rappelle d'où je viens, je me rappelle pourquoi je suis en train de faire tous ces sacrifices-là. Et je me pose la question, est-ce que j'ai envie de retourner d'où je viens? Et la réponse est non. Peu importe qu'on a perdu 25 livres ou 150, je pense que c'est important de toujours garder pas loin dans notre esprit, avoir un petit mécanisme de défense qui, quand on a envie de manger une cochonnerie, on le sait. Quand on a envie de manger quelque chose puis qu'on veut faire l'autruche, là, puis se dire « Ah, c'est pas grave », on a la petite voix à l'intérieur qui nous dit « Fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça », puis des fois on le fait pareil. Ben moi, je fais le choix conscient d'écouter ma petite voix qui me dit « Fais pas ça ». C'est comme l'ange et le démon qui te disent « Ah ouais, mange, c'est pas grave ». Puis l'autre qui te dit « Fais pas ça, tu vas sabote-toi pas ». Donc moi, je choisis toujours d'écouter mon petit ange qui me dit à côté de moi de pas me saboter parce que j'ai travaillé tellement fort pour arriver où je suis aujourd'hui. Je suis tellement bien dans ma peau aujourd'hui, je me sens en santé. Il n'est pas question que je retourne là. Et c'est ces petites escapades
pour des petits plaisirs de cochonnerie qui vont durer seulement juste quelques secondes, ça vaut-tu vraiment la peine? C'est ça que je me demande tout le temps. Tu sais, je vais le manger, c'est sûr, ça va être bon, ça va être trop bon pendant quelques minutes, mais c'est quelques minutes accumulées ensemble qui font qu'à un moment donné, les quelques minutes de plaisir dans ma bouche vont se transformer en années de pas être bien dans ma peau, puis d'être malheureuse, puis de pas être contente, puis de pas être en forme, puis de pas être en santé. Fait que pour moi, le choix est tellement clair quand je suis confrontée à ça. Tu sais, au marché public, moi, je travaille ici à Rimouski. Il y en a beaucoup qui le savent. Je suis coordonnatrice du marché public. Et le marché public est juste à côté de la cantine de la gare. Ça, la cantine de la gare à Rimouski, là, c'est comme la place à patates frites et à poutine dans tout Rimouski. C'est comme la place numéro 1. Puis moi, quand j'arrive sur le site du marché public le matin, il est 7h15, 7h, 7h15. Je débarre les cadenas des remorques. Je commence à installer le site. Puis la cantine de la gare, qui est à quelques mètres à côté de nous, juste sur le bord du rail, eux, ils sont en train de blanchir leurs patates frites à 7 heures le matin. Ça sent tellement bon, là, ça sent les frites. Ça sent juste les frites. Toute l'air du parc est imbibé d'odeur de frites. Fait que c'est moi, les frites, c'est mon aliment numéro 1 qui risque de me faire flancher. Mon aliment que je ne veux pas du tout consommer. Excusez-moi, je viens de me lever, hein? Je suis en train de boire mon petit café, je ne suis pas douchée encore, rien. C'est pour ça que j'ai l'air maganée de même, je suis un petit peu fatiguée aussi. Donc, c'est ça, tu sais, je les sens tout le temps, les frites, puis juste l'autre côté, au coin, c'est les Bienfaits, une pâtisserie, chocolaterie, juste au bord de la rue, en face du marché. Eux aussi, souvent, ça sent bon, ça sent le pain qui cuit. Je suis entourée tout le temps. Ça serait facile de dire, juste une fois aujourd'hui. En fait, oui, je flanche pour des choses, mais je les choisis d'avance et je les détermine d'avance. Moi, souvent, mon petit plaisir, c'est mon sorbet. À peu près une fois par semaine ou une fois par 2 semaines, je vais en bas sur Saint-Germain en marchant. En prenant ma marche, je vais manger mon sorbet. Un sorbet comparé à une crème glacée, c'est rien. C'est des fruits en purée avec un peu de sucre. Puis moi, je choisis où je mange mon sorbet justement parce que le sorbet est maison là-bas et puis ils mettent vraiment pas beaucoup de sucre. Dans un gros bac de service de sorbet, il y a 135 grammes de sucre. Donc, ils utilisent des fruits très mûrs. Et c'est ça. Donc, je choisis mes escapades de plaisir alimentaire. Je choisis mes cochonneries. Les chips, moi, je ne touche pas à ça. Jamais. Si j'ai envie de manger des chips, je vais trouver un équivalent croquant, mais sans le gras et les calories. Je vais trouver quelque chose de santé. Puis, honnêtement, ça m'arrive de moins en moins souvent. De toute façon, je ne suis pas une fille à chips. Moi, je suis plus une fille à pâtisserie. Et puis, hier, c'était drôle parce que justement, au marché public, il y a une pâtisserie qui s'appelle Pâtisserie et gourmandise d'Olivier. Tu sais, là, la top qualité, c'est un Français, le monsieur. Puis vraiment, c'est un pâtissier exceptionnel. Tu fais juste passer à côté de son kiosque, là, puis ça sent la crème, le beurre, les croissants, la pâte d'amande. Et puis, jamais je flanche. Il me propose toujours, viens essayer. Je veux pas. Mais hier, il m'a fait un petit cadeau en fin de journée. Il sait que j'ai perdu tout ce poids-là. Il connaît mon parcours. Il m'a tendu une petite boîte blanche. Et là, j'ai dit, merde, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il dit, non, il dit, faut pas t'inquiéter. J'ai choisi quelque chose pour toi. Donc, il m'a mis un petit morceau tout petit de tarte à la poire. Donc, c'est des poires, des poires pochées. Je pense que c'est des poires pochées au vin rouge sur une croûte très mince. Bien sûr, c'est une croûte au beurre, mais c'était vraiment un tout petit morceau. Donc, hier, quand je suis arrivée, j'ai travaillé fort, je marche beaucoup, je me dépense beaucoup physiquement au marché, donc je me suis dit que je pouvais me le permettre. Et puis, je m'en allais pratiquer la batterie pendant 2 heures. Donc, je savais que j'allais dépenser encore un autre 600 calories supplémentaires. Alors, je me suis permis, je me suis fait un thé. J'ai bu mon thé tranquillement et puis après, j'ai mangé d'abord une protéine. Et après, je me suis permis de manger le petit morceau de tarte. C'est vraiment un minuscule morceau, peut-être 4 bouchées, 5 bouchées maximum. Mais ça a été un plaisir non coupable. Je l'ai assumé. Et si vous allez consulter, ceux qui veulent, vous pouvez m'ajouter dans vos amis sur MyFitnessPal. Mon nom sur MyFitnessPal, c'est Saramba. S comme Sonia, A-R-A, M comme Michel, B comme bébé, A, Saramba. C'est mon nom africain en passant.
Donc, si vous m'ajoutez comme ami, vous allez pouvoir consulter ce que je mange à tous les jours. Moi, je rentre tout. Même ce que j'ai pas envie de rentrer, mes petits plaisirs coupables, tout ce que je mange, tout ce que je bois, toutes mes activités physiques que je fais, je les rentre. Donc, il n'y a pas de culpabilité, ils sont comptés, Puis ça, c'est un des secrets. La jeune fille qui m'a écrit de 17 ans, qui veut savoir, bon, elle s'entraîne 3-4 fois par semaine, elle fait attention et tout ça. C'est juste qu'il faut toujours, toujours, toujours rester en contrôle et ne pas faire l'autruche. Quand moi, je ne veux même pas appeler ça tricher. Moi, je ne triche plus. Je me fais plaisir de temps en temps avec des aliments que je choisis et que je planifie et que je calcule dans ma journée. Donc, s'ils sont calculés et que dans ma journée, j'ai fait de l'exercice et que je ne dépasse pas mes maximums de gras, de sucre, de calories. Puis je les dépasse toujours un petit peu mes maximums de sucre parce que j'en ai pas beaucoup dans ma journée, mais je les dépasse de façon raisonnable et réaliste pour pas que ça ait d'impact sur je veux pas prendre de poids, donc c'est ça. Donc il y a moyen de se faire plaisir sans culpabilité. Moi, mes petits plaisirs, je les assume à 100%. 100%. Donc, juste de ne pas se sentir coupable, déjà, ça a un effet. Tu sais, il y a un effet psychologique quand on est en perte de poids sur les petits plaisirs qu'on se fait, là, s'ils sont assumés, calculés, planifiés, ben ça ne devient pas des tricheries, ça reste des petits plaisirs en ligne avec nos objectifs de perte de poids. Et ça fait qu'on est capable de tenir le coup dans notre parcours de perte de poids parce qu'on n'est pas dans la frustration et la privation. Les deux ennemis, je répète toujours, les deux ennemis numéro 1 de la perte de poids, frustration et privation. Et l'ami numéro 1 de la perte de poids, c'est le plaisir. Il faut être capable de faire un parcours où on va être dans le plaisir et non dans la frustration et la privation. Donc, si on s'accorde des petits plaisirs calculés, planifiés, la vie est belle, on maigrit dans un contexte d'équilibre. Alors, tu sais, faut pas être pressé quand on perd du poids. Quand on est trop pressé, on devient drastique et là, on est dans la privation et la frustration et ça ne fonctionnera pas. On va pas être capable de tenir le coup. Quand on est dans l'équilibre et dans le positif et dans le plaisir, bien, on arrive à destination et on est capable de rester là. Parce que c'est beau maigrir, c'est facile de se priver pendant un temps. Mais quand on arrive au bout du parcours, qu'est-ce qu'on fait? On retourne à nos anciennes habitudes? Mais non. Ben, il faut être capable d'être dans l'équilibre et de se faire plaisir. C'est vraiment important dans le succès, dans la réussite. Donc, moi, je vous encourage à toujours vous accorder des petits plaisirs, calculer, planifier, mais faites-le. Maintenez-vous pas dans des longues périodes sans vous faire plaisir. Vous n'allez pas arriver à destination ou vous ne resterez pas à destination. Donc, je vous encourage vraiment à vous faire plaisir de temps en temps. Et puis, vous pouvez aussi prédéterminer d'avance. Par exemple, si c'est le samedi que vous voyez vos amis, que vous avez le goût de boire votre petit verre de vin, d'aller manger au restaurant sans trop y penser, bien, accordez-vous-la cette journée-là. Mais planifiez-la et puis planifiez votre semaine en conséquence et votre journée en conséquence d'être capable de vous faire plaisir. Donc, c'est ça. Alors, c'était ma réponse à la jeune dame. Je ne la nommerai pas. Mais c'est ça qui m'a écrit pour me demander conseil. Puis ça, c'est des questions qui reviennent souvent, souvent. Comment je fais pour dire non? Ben, je suis toujours dans la pleine conscience de où je suis, d'où je viens et où je m'en vais. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce qui me fait le plus plaisir? Est-ce que ça va être de manger quelque chose qui va durer quelques minutes puis qu'après, je vais le regretter? Ou moi, mon plaisir vient du fait que justement, j'ai pris le contrôle. Je ne mange plus mes émotions. Je veux plus être là-dedans. Je veux plus être dans le cycle de la culpabilité, du sabotage, du langage négatif envers moi. C'est fini ça. Puis ça aussi, j'en ai parlé sur mon Facebook cette semaine. Tu sais, il y en a beaucoup qui me demandent comment on fait pour s'aimer soi-même, comment on fait pour arriver à s'aimer soi-même. Ben, ça commence par le langage intérieur, le discours intérieur qu'on a avec soi-même. Comment on se parle à nous-mêmes dans notre tête, à l'intérieur de nous. Tu sais, si on est toujours en train de se dire « Ah, t'es juste une grosse, t'es pas bonne, ah, t'es pas capable de rien faire, ah, t'es nulle, t'es laide, t'es grosse », ça, là, ça va pas vous amener vers le succès et puis ça va pas vous amener à vous aimer. Tu sais, la question, moi, qu'il faut se poser, je dis toujours aux gens, si c'était votre meilleure amie, là, ou votre sœur, ou votre fille, ou votre mère, ou votre chum qui vous disait « T'es juste une grosse, t'es pas bonne, t'es pas capable, t'es nulle »,
Combien de temps cette personne-là resterait dans votre vie? Est-ce que vous accepteriez que quelqu'un que vous aimez vous parle comme ça? Je pense que ça passerait pas, puis vous auriez le goût de dire « Hey, t'es pas trop gentil, là, il me semble que je vaux plus que ça. » Mais pourquoi vous le dites à vous-même? Pourquoi vous êtes méchant avec vous-même, mais vous attendez que les gens vous respectent autour de vous? Tu sais, l'amour de soi, ça commence par le respect de soi, puis le respect de soi, ça commence par se traiter avec gentillesse et compassion. Je l'ai dit dans d'autres vidéos avant, arrêtez de vous bâcher, arrêtez de vous cogner, de vous taper sur la tête et apprenez à être gentil avec vous-même. C'est ça l'amour de soi, c'est d'apprendre à être capable de se parler comme du monde, d'arrêter d'être négatif avec soi-même, de se taper sa tête et d'être un petit peu plus... J'ai juste le mot kindness, to be kind, d'être gentil, je cherche le mot idéal, je le trouve pas, mais c'est ça. Respectez-vous un petit peu plus comme pour qui vous êtes en tant que personne. Vous avez des qualités, vous avez une valeur autant que n'importe qui d'autre. Apprenez à focusser sur le positif. Apprenez à entretenir un discours positif avec vous-même à l'intérieur de vous et à être un petit peu plus gentil, à vous traiter avec un petit peu plus de respect. Vraiment. C'est ça qui est important, c'est d'arrêter de se taper dessus puis de se trouver juste des défauts puis de se trouver juste pas bonne ou pas bon. Puis de commencer à voir un petit peu dans quoi on est bon, puis oui, on a des qualités. Et puis de se les accorder, de se les attribuer et de changer son discours intérieur avec soi-même. D'être un petit peu plus gentil. Alors, je vous encourage à essayer de nourrir ça, la gentillesse envers vous-même, d'apprendre à vous aimer. Ça commence par vous trouver bon, de vous trouver des qualités, puis d'arrêter d'être aussi dur avec vous-même. Alors, pratiquez ça cette semaine, les amis. Moi, aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo un petit peu courte parce que j'ai beaucoup comme d'habitude, on est dimanche, mais moi, le dimanche, je ne me repose pas. Donc, j'ai des petites commissions à faire que je vais aller faire en prenant ma marche. Et après ça, je dois faire ma teinture avant d'avoir l'air d'une moufette. J'essaie de la faire un petit peu plus régulièrement. Et après ça, je vais aller faire un petit 2-3 heures de pratique de batterie. J'ai décidé que je me mettais à la batterie, au drum. Et puis, après ça, ben, je sais pas, je verrai après ce qui se présentera sur ma route, mais c'est ça ma mission pour aujourd'hui. Alors, j'espère que vous passez un bon week-end. J'espère que vous faites attention à vos objectifs et que vous planifiez vos gâteries, très important. Alors, je vous dis, lâchez pas. Je vous salue tout le monde. Je suis rendue à 1180 personnes qui me suivent sur Facebook. C'est incroyable. Merci d'être là. Vous êtes mon carburant. Je sais, je me répète, mais tu sais, la plupart de vous, je vous connais pas personnellement, mais je vous aime beaucoup parce que veux pas, même si je vous connais pas personnellement, si je vous connais seulement virtuellement, vous faites partie de ma vie, vous faites partie de mon quotidien et vous êtes ma source de motivation parce que le fait que vous me suiviez, que vous m'encouragiez, moi, ça m'aide à maintenir le cap. Ça m'aide à continuer. C'est une source d'inspiration mutuelle. Vous m'inspirez à continuer et vous m'envoyez des messages tous les jours pour me dire que je vous inspire aussi dans votre parcours. Alors, c'est un grattage de dos mutuel et vraiment merci d'être là. Je salue tout le monde, mes amis en France. Je pense à vous autres tout le temps. J'ai pas beaucoup de temps ces temps-ci pour écrire beaucoup, mais je pense vraiment à tout le monde. Vous êtes très important dans mon parcours et je tiens toujours à vous dire merci. Et je vous souhaite un bon week-end, une belle semaine. Gênez-vous pas pour vous écrire, ça me fait toujours plaisir de vous lire, de vous répondre, de répondre à vos questions, d'être là pour vous autres aussi, pour vous encourager. Alors, merci d'être là. Et puis, je vous souhaite un super bon week-end, bonne semaine. Ceux qui sont en vacances, passez des super belles vacances. Et je vous dis à bientôt. Bonne semaine. Ciao!